Bon oui, c'est encore ouvert. À cause du tuyau bleu là que vous voyez ici là, il fallait que je le rebranche, je l'avais pas rebranché. J'ai bien galéré à le refixer, j'espère que c'est bon. Et pour savoir si c'est bon, il n'y a qu'un seul moyen, il faut remettre de l'eau et re-remplir la cuve, etc. Alors j'espère qu'il n'y a pas de fuite, parce que sinon à repurger ça, ça va être une galère. Je vais quand même prévoir les serpillères et tout. Mais bon, croisons les doigts. Mais je dois d'abord vous raconter cette histoire de fou où j'ai cru que j'allais péter un câble. Je suis même arrivé chez un professionnel qui m'a pas vraiment dépanné. Mais vous verrez tout ça. Allez, après le jingle. Et bienvenue chez les Gypsy Fox. Nous sommes une famille nomade. Moi, c'est Loïc. Et oui, c'est vrai, je suis toujours amoureux de Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui suis toujours red dingue de toi. Alors racontons notre histoire de vie nomade. Mais pourquoi notre vie nomade? Car on avait envie de fonder une famille et d'être ensemble le plus possible. Et voici que arrive Gopal, alias Gopalou. Alors, c'est parti pour découvrir le monde en famille, sans oublier notre chatte nomade Isis à bord de camping-car Hippo. C'est parti, youhou! Bon, j'ai regardé la pompe, elle me semble qu'elle soit encore amorcée. Je l'ai démontée à moitié, mais je suis pas sûr. On va mettre la pompe, on va voir le bruit que ça fait. La question surtout c'est ça, est-ce que ça fuit ici? On entend le réservoir se remplir. Et ça fuit. Et merde. Ah, fait chier. Ça fuit à plusieurs endroits en plus. Vous n'allez peut-être pas voir en vidéo, mais ça fuit ici et ça fuit là. Merde, 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 merde. Parce que moi j'ai pas d'eau là, je peux pas me nourrir, je peux pas me doucher. Chiant. Bon, j'y arrive pas. J'ai même mis de la pâte à joint et ça fuit quand même. Un truc de dingue. Alors, ce que je vais essayer de faire, je vais regarder, c'est le diamètre de ce joint là qui est sur mon entrée d'eau là. Vous savez, c'est on clipse du coup le tuyau d'eau à l'entrée de l'eau pour le camping-car. Comme ça évite de tenir. Et il y a deux joints. Il y a celui-là que j'ai pas trop besoin. Ça fait comme ça là pour que ça rentre bien dans le camping-car. Je vais essayer de le récupérer et de remplacer celui qui est existant. Peut-être que le joint est mort. On va voir si j'y arrive. Bon, malheureusement, le joint est un poil trop grand. Donc, je vais devoir aller dans un supermarché, un bricot machin là pour acheter une boîte à joints. J'en avais une à un moment donné. Et je sais pas. Il n'y a plus. Bon voilà, j'ai fait un aller-retour. J'ai pas filmé la passionnante expédition à Bricomarché. 10 balles hein, cette petite merde alors que ça coûte 3 balles sur Amazon. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que là-dedans, il devrait y avoir mon bonheur. Et puis en espérant que ce soit bien ça surtout. Bon ça y est, j'ai changé le joint, j'ai resserré. Il y a toujours un peu de filasse. Je voulais acheter du téflon pour remplacer de la filasse, mais j'ai oublié. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Bon. Ça fuit toujours. Fichier. J'ai remis un petit peu plus de mélasse, de filasse. Pour les non-connaisseurs, c'est une pâte avec une espèce de fil. Comme ça ressemble un peu à des cheveux de femme ou des cheveux d'homme longs d'ailleurs. Et en fait, on met ça autour du filetage et ça permet d'avoir d'être plus étanche. Égal téflon aussi. Donc voilà, j'en ai remis et j'ai serré moins fort le filetage. Peut-être que j'écrase trop le joint et que du coup il fait plus son effet.
On va voir tout de suite. Bon, je vous filme pas, je vous dis ça. Ouais, ça fuit toujours bien. Du coup, j'ai serré plus fort. Donc, bien serré avec le joint neuf, ça fuit toujours. Est-ce que la filasse pourrait pas, vu que c'est que du plastique, est-ce que ça pourrait pas, je sais pas moi, créer une forme d'élargissement du boulon, c'est pas un boulon, mais voilà. Je sais pas, j'ai essayé sans la filasse et refaire des essais. Vraiment, passer ma journée à ça, alors que ça devait prendre une seconde, c'est très chiant et je commence à cocoter. J'aimerais bien prendre une petite douche, mais pour ça il faut de l'eau chaude. Donc j'ai la chaleur et voilà. Bon, je vais pas m'avancer, mais j'ai peut-être réussi. Donc j'ai enlevé la filasse et j'ai remis. Pourquoi que la filasse ne fonctionnait pas? Je pense qu'avec la filasse, vu que c'est un endroit assez inaccessible, je peux pas bien voir comment le filetage est mis. Du coup, j'ai enlevé le filetage et j'ai refait bien. Et puis en fait, j'ai bien senti qu'à un moment donné, ça tournait bien. Et du coup, j'ai juste mis un petit bout de clé à la fin pour bien serrer. Et bon, j'ai plus trop d'eau, donc je peux pas charger à fond le ballon. Donc c'est ce que je vais faire. Là, on est sur l'aire de camping-car du Zerche. Du coup, il faut payer 3 € pour avoir les 100 litres de flotte. Chose que je vais donc payer. Et ensuite, je fais le test. Donc je range tout. Et on fait ça. Voilà, j'ai fait le plein. Un gentil monsieur m'a laissé me servir. En fait, sur Faux Bleu, tu as 3 € et c'est 20 minutes. Sauf que remplir un réservoir, ça ne met pas 20 minutes. Donc il m'a dit, vas-y, sers-toi. Ce que j'ai fait, donc j'ai rempli mon réservoir gratuitement. Et une autre chose aussi qu'on doit vérifier ensemble, c'est le nouveau lavabo. Lavabo qui n'a pas encore été testé du tout. Donc on va voir. Hop. Ça au fond là, vous voyez là les raccords bleu et noir là? Ça. Ça a l'air de tenir, hein. Je vois pas d'eau. Et là-dedans, non, pas de souci non plus. Un peu humide, mais c'est juste à cause de... Donc, la partie chauffage eau serait opérationnelle. C'est un miracle. Je crois que j'ai vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je crois que j'ai une petite fuite au niveau du thermofrost. Alors c'est pas grand chose. Et en voulant bouger le tuyau, et ça fait beaucoup fuir la partie au niveau du chauffage. Donc bien relou. Que là j'ai bien rempli la cuve, donc pour la vider ça va être très chiant. D'ailleurs il y avait le thermofrost qui coulait parce que oui, mon thermofrost il est cassé, j'aurais dû le changer, mais vu l'énergie que ça m'a pris le chauffage, j'ai pas eu la foi de le faire. Et du coup il y a un mec qui est venu me voir, vos eaux grises, fermez-les. Chose que j'aurais pu faire moi-même aussi si j'avais vu que ça venait des eaux grises. Donc je lui ai dit que ça venait de la cuve qui avait un problème, et du coup il m'a laissé passer. Évidemment, c'est de l'eau claire totalement buvable. Donc voilà. Est-ce que j'aurai une douche ce soir? Parce que là il est 17h. 17h17, tiens. Qu'est-ce que faut que je regarde les heures miroirs. 17h17 et je n'avance pas vraiment. Je vais essayer de vous montrer la fuite. Vous voyez, elle est dans le... Est-ce que vous voyez? Ploc, pas vraiment. Si, on peut deviner les plocs qui sont juste là.
Et ça par contre, je vais pas pouvoir le réparer moi-même. Parce que j'ai pas les compétences pour faire ça. C'est con, hein. Je suis à deux doigts de laisser tomber et d'aller voir un magasin. Il y a Dépanne Loisirs 87 à Limoges. Alors ça fait 60-70 bornes. Et qui me mettent ça comme ça, et je donne un billet, et puis voilà, c'est fini quoi. Je vais quand même finir ma journée. Si à 19h j'y arrive pas, voilà, c'est bon. J'aurais essayé, et je pense pas que ce soit grand chose pour un professionnel de faire ça. Je pourrais même lui demander de virer le thermofrost qui marche plus là, et mettre juste une vanne classique. Voilà. Ah putain. Pas de douche ce soir a priori. Bon, j'avais demandé de l'aide à des gens qui sont juste là. Là, la fille elle est en train de faire du jonglage, je sais pas si vous voyez. C'est des jeunes, je sais pas comment, des jeunes ou des pas jeunes, qui vivent en camion, etc. avec leur chien. Et du coup, il y a aussi ce monsieur là qui me file un coup de main. Il m'a donné une bande de téflon. Donc je vais voir pour faire ça. Bon allez, c'est la nuit tombe et j'abandonne. Je comprends pas. J'ai tout essayé. Donc demain j'ai à Bricomarché, je vais voir s'ils ont des trucs. Je pense pas qu'ils ont. Et sinon, je vais prendre la route pour aller à Dépanne Loisirs 87. C'est à 45 km d'ici. Mais voilà, j'ai pas d'autre solution là, je sais pas. Bon, ben journée de merde. En plus, je peux même pas mettre de chauffage ce soir. Parce que le tuyau, l'entrée d'eau, se fait juste au-dessus de l'électrovanne avec les bobines. Du coup, c'est rempli de flotte, tout ça, donc je vais pas pouvoir me mettre de chauffage, donc on va sortir une couverture plus chaude, et voilà. Je vais prendre de l'eau de bouteille pour me faire des pâtes, et puis voilà, parce que bon, les pommes, au bout d'un moment, ça va bien, quoi. Allez, demain, je crois que je vais même sauter l'option Bricomarché, je vais aller directement à Dépanne Loisirs 87. Allez, c'est la matinée, il fait 9 degrés et j'ai plutôt bien dormi avec les 3 couvertures plus la couette. Le seul truc c'est que Isis, elle avait super froid. Du coup elle rentre mais elle aime pas rester trop longtemps. Du coup elle sort. Du coup elle m'a réveillé plusieurs fois pour rentrer sortir. Bon. Je me fais quand même un petit café. Oui, c'est le bazar aussi parce que j'ai pas d'eau au robinet vu que ça fuit au niveau du chauffe-eau. Je me fais quand même un petit café et puis je pars à Dépanne Loisirs et on verra s'il peut faire quelque chose pour moi. Je pense pas en avoir pour trop cher. C'est aussi un autre point important. Bon, je suis arrivé à Dépanne Loisirs 87 et du coup j'explique au gars de l'atelier mon problème. Il me dit oui, ben en fait il m'explique comment monter le truc et en fait ce qu'il faut c'est mettre le pas de vis, l'espèce de petite vague et on met le joint sur la partie en métal et après on visse. Moi je mettais le joint dans le truc bleu. Enfin dans la partie femelle grosso modo du truc, donc il faut que je mette sur la partie mâle. Il m'a dit que c'est juste ça, il m'a autorisé à rester sur son parking pour que je fasse l'essai et si j'y arrive pas je reviens le voir. Allez, on y croit. Bon, ça marche pas, du coup je suis allé voir le mec et il m'a vendu ça, acheté ça, enfin je vais sûrement l'acheter si ça fonctionne. Parce que bon, vu que j'ai trifouillé hier pendant 6-7 heures le truc, peut-être que j'ai marqué le raccord et que ça marche plus, donc on va faire avec ça. On va voir, j'espère que c'est le bon parce que comme il me dit, des pièces sur mon Traumacy 6002 maintenant ça se fait rare. Voilà
le truc en question, donc le joint à l'intérieur, mais il faut pas le mettre à l'intérieur, il faut le mettre sur la bague en métal qui est directement sur le trauma, le raccord, ça on va tester. Alors que vous me croyez ou non, j'ai une nouvelle fuite. Alors maintenant c'est plus inondation que fuite entre le PER, l'ancien PER et le raccord, c'est plus entre le trauma et le raccord. Du coup ce que j'ai fait, j'avais du PER en stock de ce que j'avais gardé lorsque j'ai changé l'évier. Du coup là je viens de changer le PER et je vais tester, mais je sais pas pourquoi ça fuit comme ça là. Bon, là il est 12h30, ça fait une demi-heure que je suis sorti des Pannes Loisirs 87 parce qu'il est midi, ils ferment à midi, donc je me suis installé devant chez eux. Ils m'ont dit que possiblement j'avais pas assez enfoncé le tuyau PER parce que j'ai changé le tuyau PER. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai démonté et en effet il semblerait que je l'ai pas assez enfoncé. Donc là pour moi le pas de vis est bon, le raccord est bon, le PER est bien enfoncé. Après il y a le coude qui va au thermofrost, je suis pas sûr à 200% que ça soit étanche. Mais voilà, là c'est l'essai, je dirais presque ultime, hein, parce que après, enfin c'est pas ultime. La solution si jamais j'ai une fuite, c'est qu'en fait le coude est super, ça fait presque un U. Vous voyez là, ça part de là et ça fait comme ça et ça revient ici. Et du coup ça force à fond sur le raccord. Donc ce que je ferai si jamais j'ai une fuite entre le PER et le raccord, je ferai avec mon PER que j'ai en stock, je ferai un long U pour que ça soit, pour qu'il y ait moins de force dessus. Mais bon, j'espère quand même que ça va fonctionner comme ça. Oui, je vous ai dit ça. Il faudrait s'amuser à les compter. Bon, il y a un peu de mieux. J'ai une fuite, enfin j'ai plus de fuite au niveau de mon trauma, mais j'ai une fuite au niveau de mon thermofrost. Donc là il est bientôt 14h, la Pannes Loisirs va ouvrir. Donc moi j'ai toujours ce souci au niveau du raccord entre le thermofrost et le PER, c'est un espèce de coude. Le problème c'est que le thermofrost a un diamètre plus petit que le PER classique qui est en 12. Et le mec a dit qu'il pense pas en avoir. Donc s'il en a pas, la solution pour moi ça va être de supprimer le thermofrost et de raccorder directement le trauma au réseau d'eau froide. Alors, thermofrost, c'est quand les températures descendent sous de 0, 4-5 degrés, ça se déclenche et du coup vous perdez l'eau dans la cuve, ça évite que l'eau gèle dans la cuve et détruise votre trauma. Pour nous c'est pas une urgence, sachant que quand il va commencer à faire froid, normalement on sera plus dans le camping-car et après on ira en Espagne où il gèlera pas. Donc il faudra juste faire super attention, faudrait quand même... il va falloir que je vidange le trauma pour les moments où novembre-décembre on sera en France où là il va geler par contre. Donc à réfléchir quand même, à voir si il n'y aurait pas une petite vanne dans des Pannes Loisirs qui pourrait servir de thermofrost. D'ailleurs c'est ce que font des fois certaines personnes, à la place de thermofrost on met ça, il y a juste à ouvrir fermer. Voilà, bah écoutez, je vais re-rentrer dans l'entreprise là sur le parking et puis il devrait arriver incessamment sous peu. Je filme pas pour des questions de respect de la vie privée des personnes qui sont pas liées à ma chaîne YouTube. Donc je vous tiendrai au courant, pour vous ça va être tout de suite. Du coup, bon ils n'ont pas la pièce, du coup j'ai pris un raccord 12-12 pour du PER et je vais faire ce raccord en sautant le thermofrost comme j'ai dit, sauf que je vais pas le faire dans le parking parce qu'il faut que je vide la cuve totalement vu qu'elle est avant le thermofrost, donc j'ai pas envie de travailler ici. Je vais aller chez un pote dans son jardin et puis voilà thermofrost. Donc ici, là j'ai un coude. Le problème c'est que c'est pas un diamètre 12, ça va être un diamètre 8. Et ça fuyait à ce niveau là. Et ça fuyait de l'autre côté du coude. Impossible de ravoir le truc.
Donc voilà. Donc l'eau s'écoule là. Bon, ça du coup c'est sous le camping-car, donc c'est normal que ça soit crade, hein. Et ça vous coûte dans les 150 € neuf à peu près. C'est pas que je peux pas les mettre, c'est que j'ai pas le temps parce que j'ai envie d'avoir une douche chaude et de l'eau dans le camping-car, quoi. Donc on verra ça plus tard quand j'aurai le temps. Non mais quelle bérésina. Je vous jure, des fois c'est compliqué. Pourquoi c'est la bérésina, me demanderez-vous. Vous voyez ce truc là, c'est vendu sur le paquet. Tiens, j'ai même la preuve ici là. Raccord droit, diamètre 12. Quand vous lisez ça, vous dites, ben oui, c'est diamètre 12 pour des tuyaux de 12. Non, le diamètre de ce truc, c'est 12. Du coup, c'est pour du tuyau de 14, voilà. Donc voilà. Ce petit bout de tuyau là, ce petit truc en plastique, ça a coûté quand même 6 balles, hein, enfin x2. Donc du coup, je prends la voiture de mon pote et je vais à Bricoman et j'achète des raccords tout push PER, mais cette fois-ci en laiton. Je sais pas d'ailleurs. Ouais, je pense que c'est du laiton. J'ai pris 2 coudes et un raccord droit. Alors pourquoi j'ai pris tout ça? J'en ai eu pour 2 fois plus cher que les 2 bouts en plastique, donc c'est quand même. Bref. Parce qu'en fait, le tuyau étant U, il y a une certaine pression qui est exercée au niveau des raccords, et ce qui pourrait causer peut-être à terme des problèmes de fuite. Pour 5 balles pièce, je me dis on va assurer le coup. On va faire, au lieu que ça soit un U, on va faire un petit rectangle pour être sûr qu'il n'y ait pas de pression de la sorte. Ça, c'est ce qui va au trauma. Et le bleu que vous voyez là, c'est l'arrivée d'eau froide. Donc, l'idée, c'est de raccorder ça à ça avec ces trucs-là. Ça, c'est des trucs tout push. Donc, normalement, tanquille et c'est bon. Un peu comme ce qu'il y a ici. Mais cette fois-ci, c'est du laiton, c'est des trucs de maison. C'est un poil plus lourd, mais j'espère que ça sera un peu plus qualitatif. Bon, au final, j'ai même pas eu besoin de ce raccord-là, parce que j'ai pu tirer un petit peu le tuyau. Donc, vous voyez là, ça donne ça. Ça me semble un peu plus mieux que là, que tirer le tube en U. Maintenant, il faut que je remette de l'eau et que je teste. Voilà. On y est. C'est la Bérésina Total ou Austerlitz. Je sais pas encore. J'ai remis un peu d'eau. Et on va quand même prévoir le coup avec quand même du sopalin pour éviter qu'il y ait encore plus d'inondations que ce qu'il y a aujourd'hui. Ça semble bon. Tu peux arrêter. Merci Mika. Ça y est. Le camping-car est en pression d'eau. Donc c'est bon. Le trauma est plein. Je vais pas le brancher parce qu'il a encore eu de la flotte aujourd'hui au niveau des bobines. Donc j'ai pas envie de griller une bobine toute neuve pour ça. Donc je vais encore passer une petite nuit au frais. Mais c'est pas grave. Oh, il y a de l'eau chaude. Il y a de l'eau chaude. Bon, je vous fais une vidéo à chaud. Je sais pas si vous voyez ma tête, mais ça va pas. Ça va pas parce qu'au moment de se coucher, je voulais mettre le chauffage et ça marche plus.